Eh bien, je m'appelle Elisabeth Moreno. J'ai été jusqu'à il y a quelques jours ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex en France, puisque le président de la République m'a demandé et le Premier ministre m'ont demandé de rejoindre le gouvernement en juillet 2020. Et depuis quelques jours, je suis candidate à l'élection législative pour les Français de la 9e circonscription, à savoir les pays du Maghreb ainsi que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais d'abord, moi je suis extrêmement reconnaissante au président de la République, d'abord de m'avoir donné la chance, à moi qui ne suis pas née en France, qui suis une enfant issue de l'immigration, comme beaucoup de Marocains qui un jour vont s'installer en France avec leur famille. Je suis partie de rien et je suis devenue ministre de la République et j'ai servi ce pays. Donc déjà, ça m'honore. Ensuite, je pense que le président de la République a bien compris que la diplomatie aujourd'hui, elle se joue à différents niveaux. Le président de la République, dans cette 9e circonscription, eh bien, on retrouve tous les enjeux les plus essentiels de cette nouvelle page que le président de la République, Emmanuel Macron, a envie d'écrire entre l'Afrique et entre les pays d'Afrique et la France. Je vous donne des exemples de ce qui a été fait au dernier quinquennat. Il a travaillé sur les questions de mémoire, l'Algérie, le Rwanda. Il a travaillé sur les questions du franc CFA. Il a travaillé sur la restitution des œuvres au Sénégal ou au Bénin. Il a travaillé sur la réduction de la dette. Il a travaillé pour faire en sorte que les pays les plus vulnérables aient accès aux vaccins. Il a travaillé pour aller à la rencontre de la société civile. Il a organisé cet événement où il y avait 4500 personnes venues de toute l'Afrique et il a parlé avec des sportifs, avec des personnes de la société civile, culturelle, des ONG et les jeunes l'ont challengé. Et un président qui se met face à une jeunesse, qui lui dit toute la colère, toutes les questions, toutes les interrogations qu'elle a, je pense que ça prouve sa volonté de changer de paradigme et d'adresser notre relation avec le continent africain, avec les pays d'Afrique, complètement différemment. Donc qu'il choisisse une franco-africaine qui a l'Afrique qui coule dans ses veines et qui est tellement fière d'être française aussi, pour créer ces ponts entre le Maroc et la France, entre les pays du continent africain et les pays européens, eh bien, c'est envoyer un message fort et c'est dire nous devons travailler ensemble et nous devons nous appuyer sur tous les talents pour pouvoir réussir. Et Dieu sait que dans ce beau pays du Maroc, il y a des talents qui sont partout et nous avons besoin d'eux pour réussir. François Fatou et je suis consultant pour le ministère du Travail au Maroc actuellement et j'accompagne les entreprises dans leur politique RH et notamment sur les questions d'égalité professionnelle. Et le travail qu'a fait Elisabeth Moreno en France est tout à fait passionnant et quand j'ai découvert qu'effectivement elle candidatait pour cette circonscription, voilà, je me suis dit voilà, il faut qu'elle soit députée, elle aura des choses passionnantes à faire, que ce soit effectivement dans les pays du Maghreb, mais aussi en Afrique, parce que j'ai aussi beaucoup voyagé dans ces pays, et qu'on a beaucoup de choses à partager, de questionnements, mais aussi de solutions qui peuvent être trouvées. Voilà. Un dernier point, par exemple, le Maroc vient de décider de la mise en place d'un congé de paternité pour les fonctionnaires. Voilà, là on aura un sujet tout à fait passionnant sur lequel on pourra échanger sur ce qui se fait en France, qui est très avancé sur ce pays, mais aussi au Maroc ou dans d'autres pays. Je suis Larbi Mekzari, jeune engagé politique avec le président de la République depuis la ville de Meknes où je fais mes études au lycée Paul Valéry. Écoutez, Madame Moreno, elle est binationale, elle a grandi dans la 9e circonscription, elle a vécu au Maroc et pour moi, c'est elle qui peut le mieux nous représenter à l'Assemblée nationale pour répondre et nous aider dans nos problématiques qu'on rencontre tout au long de la vie. Écoutez, moi j'ai une attente particulière que je souhaiterais transmettre, c'est le Pass Culture qui est disponible actuellement qu'en France pour les 15-18 ans, qui est 300 € pour quand on a 18 ans, et pourquoi pas l'étendre aux Français de l'étranger, car on est aussi des Français à part entière, et malheureusement les Français sur place se sentent un peu abandonnés, les jeunes Français, et pour eux la politique c'est encore un monde inaccessible alors que c'est pas vraiment ça. Je me présente, je suis Sophie Villomé, j'ai 53 ans, je suis enseignante au lycée Victor Hugo de Marrakech et je me qualifierais de vraie française de l'étranger parce que je suis née à Dakar,
J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon bac au lycée français d'Abidjan. J'ai vécu en Mauritanie, j'ai vécu au Zaïre. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre, maintenant c'est République démocratique du Congo. Alors pourquoi j'ai accepté d'être la suppléante d'Elisabeth Moreno? En fait, j'ai pas hésité une seconde. Quand on m'a appelé jeudi soir, le 12 mai 2022, pour me dire que Elisabeth Moreno avait été investie par le président de la République pour être la candidate aux élections législatives sur la 9e circonscription, on m'a appelé pour me dire qu'elle voulait que je sois sa suppléante. Je me suis même pas posé la question en fait, parce que je me suis dit c'est une femme, je suis une femme, il n'y a pas assez de femmes en politique. On forme un sacré binôme dans la mesure où on est complémentaires et que nous sommes des battantes parce que même si je n'ai pas eu le même parcours qu'elle, parce que je peux dire que je suis née dans une famille où je ne manquais de rien et voilà, je n'avais pas à me plaindre matériellement parlant, mais mon père m'a donné des valeurs, la valeur travail, rien ne se gagne sans travail. Le fait qu'il faut se battre, parce que finalement la vie est dure et il faut se battre, et quand on veut une position, il faut se battre. Et c'est d'autant plus dur quand on est une femme. Et je me suis dit, on a un sacré challenge, on est dans une circonscription qui n'est pas facile en fait. Pourquoi? Parce que c'est une circonscription constituée de pays où les égos sont forts, où les hommes sont présents. Et que finalement on a besoin de la douceur des femmes pour concilier, rassembler, arrondir les angles et surtout écouter. Et je crois que l'écoute est extrêmement importante. Elisabeth Moreno est quelqu'un qui écoute.